Donc je m'appelle Joseph Gott, j'ai 24 ans, je suis encore dans les études en deuxième année de doctorat dans le domaine de la communication politique. Je tiens aussi à un blog que j'ai lancé en 2016 qui s'appelle Vive sa jeunesse autrement, qui aujourd'hui est un petit peu en pause ou en transition, mais en tout cas qui a donné lieu à un livre qui s'appelle Vive sa jeunesse autrement, 20 défis pour ma génération, aux éditions Première Partie, un livre qui a été publié en 2019. Voilà. Alors j'ai entendu parler de la CLC assez jeune parce que ma maman étant impliquée dans l'édition, je sais qu'elle travaillait déjà un petit peu avec la CLC, en tout cas que dans la diffusion de ses ouvrages. Mais plus particulièrement pour moi, ça a été lorsque on préparait avec l'éditeur la sortie de mon livre, où celui-ci a proposé du coup la librairie CLC de Paris pour vraiment faire une soirée de lancement. Donc ça a été un peu voilà, le tout début du livre, en tout cas la révélation au public, on pourrait dire, s'est passé à la CLC de Paris. Donc évidemment, ça reste gravé dans ma mémoire et ça, c'est encore des très beaux souvenirs d'un événement qui a beaucoup compté pour ma vie. Alors l'idée d'écrire un livre, je l'avais quelque part dans le coin de ma tête depuis pas mal de temps, surtout après ma conversion en 2016. En fait, d'avoir commencé un blog et d'écrire des articles dedans, je me suis dit toujours un jour ça pourrait être intéressant d'essayer d'en tirer un livre, mais j'ai laissé ça un petit peu de côté. Je me suis dit que j'avais besoin aussi d'un peu d'expérience, de vécu, mais en même temps que si je voulais écrire un livre pour la jeunesse, fallait le faire pas non plus trop tard, parce que sinon je manquerais quelque chose, je serais un peu à côté de mon message. C'est l'année 2018 où il y a eu une convergence, on pourrait dire, de circonstances, d'événements. Donc déjà, je ressentais vraiment ce désir de concrétiser ce projet-là, cette année-là. Un jour, voilà, je rentrais des cours. Je me souviens que j'avais passé un trajet un peu compliqué. Je faisais face à plusieurs frustrations et j'ai voulu, on va dire, écrire ça, retranscrire ça pour le jour où ça pourrait être utile. Et le jour même, en fait, quelques heures après, j'ai reçu un appel de Grégory Turpin, qui est le préfacier du livre, et qui est aussi impliqué dans les éditions Première Partie, et qui m'a proposé de lui-même, à la suite d'une réunion qu'ils avaient eue en interne, si j'étais intéressé de publier un livre avec eux. Tout de suite, moi, j'ai vu une réponse à mes prières et aussi à ce petit pas de foi que j'avais fait ce jour même. À partir de là, j'ai répondu favorablement, et puis tout un processus a commencé. Je pense que du début de la réflexion jusqu'à la publication du livre, c'est passé à peu près une année. Dans les premiers temps, on a réfléchi un peu avec l'éditeur à voilà, l'angle, une idée de titre, une idée de public, une idée de format. Et ce qui a été assez utile, ça a été de décomposer un petit peu les thèmes que je souhaitais aborder, de faire un peu un fil rouge avec à chaque fois des idées de chapitres. Et pour chaque chapitre, j'identifiais un passage de ma vie. Donc on a cadré un peu comme ça, on était déjà autour d'une vingtaine de chapitres. Et puis j'ai laissé ça un peu de côté parce que j'étais aussi dans les études, c'était prenant. Mais en fin d'année universitaire, j'ai eu les grandes vacances qu'on a encore quand on est à l'université. Ça a été l'occasion de me mettre un peu concrètement, de commencer à écrire. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit un chapitre à la fois, vraiment individuellement à partir de ce que j'avais fait, plutôt de manière chronologique mais pas tout à fait aussi. Il y avait des sujets qui m'inspiraient plus que d'autres, et voilà, à partir de là j'envoyais à mon éditrice qui me faisait ses relectures, et donc on faisait une série d'allers-retours, mais vraiment chapitre par chapitre. On n'a pas travaillé sur un ensemble que j'ai soumis, mais vraiment par petits morceaux. Et puis ensuite, c'était la mise en page que j'ai aussi assurée étant de formation graphiste. Et puis toute la préparation un petit peu de la stratégie de communication, de diffusion. Mais c'est vrai que l'éditeur a joué un rôle important pour ça. Voilà, c'était plus de son ressort que du mien. Les dernières semaines avant la publication étaient les plus compliquées. Il y avait des échéances. L'éditeur m'a proposé d'avancer la publication. Donc ça a un peu précipité, on va dire, les phases de relecture finale. Ça m'a aussi un peu précipité dans la mise en page. Donc j'ai dû faire ça, je pense, la mise en page en un week-end, quelque chose comme ça. C'est vrai que pour moi qui ai un peu une tendance perfectionniste, voilà, c'est quand même un projet où il y a une forte patte personnelle, donc j'avais vraiment envie de proposer
quelque chose d'à la fois beau, à la fois de bien écrit. Je voulais éviter à tout prix les coquilles ou les fautes. Voilà, donc j'ai dû un peu aller contre ce penchant perfectionniste en me disant que de toute manière il fallait que au bout d'un moment je me dise c'est bon, que voilà, je m'arrête, parce que sinon on peut toujours réécrire des nouvelles choses, on peut toujours trouver des améliorations à faire, et au bout d'un moment voilà, faut savoir s'arrêter et faire confiance à Dieu pour le reste, et c'est vraiment lui qui prend le relais une fois qu'on a atteint notre limite. Lui est le Dieu qui va au-delà des limites, donc voilà, c'était un peu une démarche d'abandon, on pourrait dire, et de faire confiance à Dieu pour la suite. C'est vrai que j'ai souhaité faire un peu un format hybride pour le livre, avec d'un côté le témoignage et d'un côté plus des réflexions, des conseils, des encouragements. Je trouve que c'est pas mal pour l'équilibre, pour à la fois montrer un propos qui est incarné, qui est quelque chose de vécu, et puis aussi de ne pas rester juste dans quelque chose de très personnel, mais que le lecteur puisse, ou la lectrice puisse se dire ça peut me concerner aussi, et je peux aussi mettre en œuvre des choses dans ma vie, voilà, et avancer à partir de la lecture que je suis en train de faire. Par rapport aux éléments de témoignage plus intimes, personnels, ce qui a été assez aidant dans mon cas, c'est d'avoir souvent parlé de ces sujets-là au préalable dans mon blog. Je pense par exemple à un article que j'ai écrit sur la pornographie, où là c'était vraiment le moment où ça a été le plus dur d'en parler publiquement. Très rapidement, en voyant les retours très positifs que j'ai eus et toutes les personnes que ça avait aidé, toutes les personnes qui m'avaient remercié d'avoir osé aborder ce sujet. Enfin, je me suis dit qu'il n'y avait pas de raison d'avoir de tabou sur ces sujets-là, que de toute manière, beaucoup de personnes sont concernées par ça, qu'il faut en parler, sinon on n'avance pas. Il y a encore des choses que j'ai plus approfondies. J'ai envoyé le livre à certains de mes proches qui n'étaient pas au courant de tout, pour que voilà, ils le découvrent pas forcément par eux-mêmes, mais qu'ils puissent être conscients de ce qui allait être dit et lu. Et voilà, c'est jamais facile, mais je pense que l'authenticité, la vulnérabilité, ça fait partie aussi du témoignage qu'on porte en tant que chrétien, de pas vouloir juste donner une image très lissée de soi-même. Et Dieu peut aussi se servir de nos imperfections et des erreurs qu'on a commises pour aider d'autres personnes, tout simplement. Ça m'a sensibilisé au défi du milieu de l'édition, et notamment, on va dire, à la difficulté des librairies, et plus particulièrement des librairies indépendantes. Je pense qu'aujourd'hui, quand j'achète un livre, je suis un peu plus sensible au fait de favoriser dans la mesure du possible ces réseaux-là, dont la survie est parfois menacée. C'est vrai que ça demande peut-être un effort supplémentaire que par rapport à commander sur Amazon, par exemple. En soi, le prix ne varie pas, ou alors très peu, et c'est ça parfois qu'on n'a pas conscience, c'est qu'en général les prix des livres c'est toujours la même chose. Si on peut en profiter pour faire vivre la librairie à côté de soi, ou la librairie chrétienne de notre ville, il faut le faire. En tout cas, j'encourage chacun à le faire, parce que oui, si on le fait pas, on risque à terme de voir ces points de vente disparaître. Et pourtant, la littérature chrétienne, dans notre cas, a toujours été quelque chose de très important dans l'histoire de l'Église. Je pense que ça continue de l'être, et il faut vraiment l'encourager. Alors le conseil que je donnerais à ceux qui veulent se lancer dans l'écriture, c'est de ne pas mépriser les écrits intermédiaires, ce que j'appellerais comme ça, c'est-à-dire des posts sur les réseaux sociaux, des posts de blog, des articles qu'ils peuvent écrire, je sais pas, dans un journal, dans un média, des choses comme ça, parce que déjà c'est un peu plus petit, donc ça permet de s'exercer, ça permet de se perfectionner, d'apprendre. Ça permet aussi de voir si le message qu'on essaye de porter a une résonance, trouve un public. Pour plus tard, c'est plein de choses qu'on va pouvoir rassembler et qu'on va pouvoir compiler, et qu'on va peut-être pouvoir en faire un livre, et même peut-être, comme ça a été dans mon cas, peut-être que ça va attirer l'intérêt d'un éditeur. Donc c'est une manière aussi de se faire repérer. Je pense aussi au tweet par exemple, c'est 240 caractères, c'est très court, mais pourquoi pas essayer de synthétiser son propos comme ça. Ça permet déjà d'essayer de s'exercer, d'avoir une pensée claire, concise. Je trouve que c'est une marche qu'il ne faut pas négliger vers le chemin de l'édition et de la publication d'un livre. Alors j'ai choisi le livre de Colmar à Kaboul, qui est écrit par une certaine Ariane, que j'ai eu l'occasion
de rencontrer récemment. Voilà, c'est à la fois sa rencontre avec Dieu à la suite de la perte d'un de ses fils qui a été très douloureuse et qui l'a poussé sur une remise en question complète de sa vie, au point même où elle prévoyait de se suicider avec son mari. C'était vraiment cette dernière petite chance qu'elle donnait à la vie de savoir s'il y avait quelque chose et si l'éternité existe. À partir de cette rencontre avec Dieu qu'elle va faire et qu'on découvre au fil du livre, voilà, elle va se mettre en route et elle va notamment avoir à cœur avec son mari l'Afghanistan. C'est comme ça qu'elle va tout quitter et qu'ils vont se retrouver là-bas sous les talibans au départ. Voilà, au fil des années, on découvre un peu les évolutions du pays. Je trouve que c'est un beau témoignage de foi et aussi un témoignage d'une foi qui est agissante au sens où voilà, elle se contente pas d'une prise de conscience sur son éternité, mais elle a aussi ce désir de servir son prochain, quel qu'il soit, où il se trouve, qu'il soit chrétien ou non. Et c'est vrai qu'on a vu un peu tous avec tristesse, je pense, ce qui s'est passé en Afghanistan cette année. Donc c'est une manière d'avoir un peu des yeux dans ce pays qui est éprouvé, et en même temps il y a des choses aussi belles qui s'y passent. Donc voilà, c'est une belle lecture et une belle personne, et en plus tous les bénéfices sont reversés à l'ONG Le Pélican qu'elle a fondée. Je peux que recommander vivement. Alors une petite anecdote, c'est que un moment, juste avant que ce soit envoyé à l'impression, j'ai eu un moment de panique parce qu'on m'a contacté. L'éditeur voulait savoir si j'étais ok que le papier soit couleur ivoire. Et en fait, j'avais aucune idée de ce que c'était vraiment couleur ivoire, donc j'ai fait plein de recherches sur mon téléphone à la pause entre deux cours. Finalement, c'était la seule possibilité de l'envoyer à temps, donc j'ai dit bon tant pis. Et en fait, j'ai bien aimé. Je trouve que ça donnait un ton un peu plus chaleureux, un peu moins blanc qui saute aux yeux, et je trouvais que ça rendait la lecture plus agréable. Bon, malheureusement, si vous êtes sur les dernières versions, c'est repassé en blanc. Donc vous pouvez savoir si c'est une ancienne ou une nouvelle version selon si c'est du blanc ou du ivoire. Joyeux anniversaire à la CLC, 70 ans ça se fête. Chacune, n'hésitez pas à faire vivre vos librairies chrétiennes, vos librairies CLC. C'est un beau ministère, donc soutenez-le, ils en ont besoin.